Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de Lolipreneur, le journal où je prends un temps pour témoigner, vous proposer une autre façon de percevoir son entrepreneuriat, sa casquette de chef d'entreprise en prenant en compte toutes les parts de nous-mêmes et en étant aligné avec nous-mêmes, même quand on entreprend avec notre part perso et notre part professionnelle. Pour la thématique de cette semaine, j'ai proposé celle du fait de comment sortir un projet, lancer une offre, être dans une nouvelle proposition à faire au monde, comment ça se passe, comment en tout cas moi je vis ce processus-là entrepreneurial. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à solliciter cette thématique, donc j'espère que cela va vous éclairer. Dans un premier temps, gros trigger warning, il n'y a pas de vérité et de recette toute faite. Désolée. Pour celles et ceux qui attendaient d'avoir une checklist avec des points à cocher, avec des choses à faire, avec des do's et des don'ts, je ne serai pas votre cuisinier en chef pour avoir ce genre de recette. Pas du tout. Je pense que s'il y avait une recette qui fonctionnait pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, ça se saurait et on le ferait tous actuellement. Ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans la sortie d'un projet ou d'une offre. C'est vraiment multifactoriel, multidimensionnel. Donc, je vais vous témoigner de moi, comment ça se passe, ce que je peux en retirer comme essence, comme sagesse, comme façon de faire qui me convienne. À vous de tester, à vous d'expérimenter et de voir ce qui vous parle vraiment ou pas. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi on sort une offre ou un service ou une proposition ou un projet? Vraiment, le pourquoi, il est important parce qu'il va déterminer le comment. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, on va avoir du mal à savoir comment on va pouvoir en parler, comment communiquer dessus et comment l'offrir au monde avec alignement. Si je fais un projet parce que j'ai besoin de rentrer de l'argent, quel argument j'avance auprès de ma clientèle? Si je fais un projet parce que mes concurrents et mes concurrentes font à peu près pareil et que je ne veux pas être à l'arrière, comment je fais pour communiquer dessus avec le cœur et avec alignement? Si je fais un projet parce que j'ai les compétences mais que j'ai pas vraiment envie de le faire, est-ce que vraiment on va avoir envie de communiquer sur ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, mais qu'est-ce qu'on aime faire? Donc déjà vraiment se questionner sur le pourquoi on fait cette offre-là. Et moi, plus le temps passe et plus mon pourquoi, je sens qu'il m'appartient plus vraiment. C'est-à-dire que je ne cherche pas à remplir des trous. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo sur le menu d'offres. Ne pas chercher à remplir des trous. Pas se dire j'ai le temps, il me manque cette case dans mon offre, il me manque une offre collective, il me manque une offre individuelle, il me manque une offre long terme, il me manque une offre à la séance, il me manque un produit dans cette gamme. Peu importe ce que vous faites, le regarder, un lancement d'offre depuis l'espace du manque, ça risque d'être compliqué pour avoir quelque chose de fluide et qui attire à lui la prospérité. Parce que si on émet la fréquence du manque de, on va aller chercher chez l'autre la fréquence du manque de. Donc soit du manque qui fait qu'ils ne viennent pas jusqu'à nous, soit de son propre manque. Et en fait, on a des personnes qui sont peut-être mal calibrées dans cette offre-là parce qu'elles ont envie de se remplir et que n'importe quel professionnel, l'objectif n'est pas de remplir l'autre, l'objectif est de co-créer avec l'autre. Donc si nous on est dans cet esprit-là de manque, il y a de grandes chances que ça soit en résonance avec ça. Donc je regarde pas les trous, je regarde pas ce que je sais faire, que je pourrais faire, je regarde pas ça. Je laisse venir des idées et je leur laisse le temps d'émerger. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une idée qu'il faut la mettre en place tout de suite. C'est comme un désir de grossesse. C'est pas parce que vous êtes enceinte que vous avez votre bébé. Il faut 9 mois pour que le bébé y sorte. Donc l'élan, l'envie est la première graine, l'action, et la seconde graine pour pouvoir être en fertilité, que ce soit d'un enfant ou que ce soit d'un projet, mais ensuite il y a la gestation. Et donc cette idée qui arrive, qui émerge, je la laisse prendre racine. Je n'essaie pas de lui donner un contour et une forme tout de suite. Je ne veux pas savoir à quoi ressemble mon bébé tout de suite. Je ne veux pas savoir à quelle date il va naître et combien il pèsera. Juste, je suis porteuse d'un projet. Je sens que ce projet-là, il est là. Cette envie, elle est là. Et je la laisse
faire un peu sa vie, quoi. Me grandir, évoluer au-delà de moi. Quand on est enceinte, on se dit pas je vais nourrir mon bébé, je vais lui permettre de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Non, juste je suis et en étant, le processus se fait à travers moi. Donc vraiment, il y a cette posture de se dire il y a cette idée-là, peut-être commencer à noter des idées, commencer à noter des phrases récurrentes, des choses qui reviennent pas mal. Ça a été le cas sur le projet Solar, où c'est un accompagnement donc, individuel que je propose, où j'avais la phrase remettre l'église au centre du village, remettre l'église au centre du village, remettre l'église au centre du village. Et cette phrase-là, elle tournait et je sentais un petit peu l'angle, la vibes, l'intention de cette proposition-là, mais c'est pas du tout les contours et à quoi ça allait être ressemblé finalement. Donc pareil, ne pas prendre le projet à l'envers en se disant je veux faire une offre individuelle à tant d'euros. C'est quelle est l'intention de cette offre, quel est l'élan de cette offre, quel est le pourquoi, et ensuite je lui mettrai une forme, et voire même la forme émergera d'elle-même parce qu'il y aura de la clarté sur l'intention. Donc déjà laisser cette idée, cet élan prendre racine, grandir, germer, pour ensuite être donné au monde au temps juste. Et à travers ça, je trouve qu'on quitte l'espace de l'attente du résultat. Parce que quand on met beaucoup d'énergie à ce qu'un projet fonctionne, à ce qu'un projet soit aimé, à ce qu'un projet soit désiré, et ben cette attente cet investissement qu'on fait dans ce projet-là, on a envie qu'il nous revienne. Donc l'attente est très grande. Grands investissements, grande attente. Petit investissement, petite attente, potentiellement. En disant, j'ai pas passé des journées à essayer de tourner le truc, à me tortiller le cerveau et y penser dans ma douche, dans ma voiture, à en parler à mes amis, à mon conjoint, ma conjointe. Juste, cette idée-là, elle était autour de moi et je la laisse prendre. Et donc quand elle est là, je lui donne une forme. À ce moment-là, j'accouche de cette idée, ce projet, cette offre, ce service. Et si elle est accueillie et c'est chouette. Si elle n'est pas accueillie, vu la fluidité du processus que j'ai expérimenté, une autre peut passer aussi. Pour ça, je vous conseille l'excellent livre d'Elisabeth Gilbert sur Comme par magie, autour de la créativité et du fait que les idées ne nous appartiennent pas. Elles viennent nous visiter et soit on décide de les mettre en terre, soit elles vont les visiter d'autres personnes. Et c'est pas grave qu'elles aillent visiter d'autres personnes. On peut pas tout créer, nous. On est des membranes qui viennent se nourrir d'idées, mais on n'est pas voué à mettre au monde toutes les idées qui nous traversent. Donc, quand cette idée-là, elle nous traverse, qu'on la laisse maturer suffisamment pour que les choses viennent avec clarté, avec simplicité. Moi, sur le projet Solar, le nom est arrivé en dernier et il m'a permis de reboucler l'ensemble. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'avais remettre l'église au centre du village. Je sentais l'élan de il faut que tu proposes de l'individuel, il faut que tu proposes des accompagnements vraiment personnalisés. Et il faut que, comme vous l'appellerez, votre intuition, votre guidance, votre cœur, votre âme qui vous parle et qui vous dit le chemin il est là, quoi, le chemin il est à cet endroit-là. Donc je sentais ça. J'avais cette phrase remettre l'église au centre du village. J'avais le côté système, se remettre au centre de son système. Mais j'allais pas plus loin. Et ensuite, en laissant décanter, en laissant l'idée se nourrir d'elle-même et en lui laissant la place de grandir, est arrivé Solar à un moment donné. J'étais sur Stellar au début. J'étais là, oui, c'est vraiment cette idée de rayonnement, d'être dans sa lumière. Mais c'était pas tout à fait ça. Et tout d'un coup, Solar est descendu. Et à ce moment-là, tout a pris forme. Ah ouais, soleil, centre du système soleil, lumière intérieure, rayonnement, vitalité, tout se met en place sans que j'ai vraiment choisi quoi que ce soit. Je n'ai pas poussé en fait la forme. La forme s'est faite d'elle-même. Et quand on est à cet endroit-là, il y a peu d'énergie qui est dépensée, en fait, par rapport à j'ai construit mon projet, machin. Et je dis ça, c'est l'exemple de l'accompagnement. Quand on monte une marque et qu'on lance un produit, bien sûr qu'il y a des étapes et bien sûr que c'est beaucoup plus lourd à faire. C'est normal et il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais le pourquoi du produit, quel produit, comment on va l'appeler, à quoi il sert, quelle est l'intention dans ce qu'on est en train de proposer, c'est quand même un peu le même process. Et après, la mise en forme, la mise en place, elle est dépendante de la qualité, du type de produit qu'on met en œuvre. Dans cette idée-là, après, quand le produit, l'offre, le service, ce que vous proposez est assez clair, la forme découle.
en disant bah, soleil, saison, saison 3 mois. 3 mois, combien de séances? Un peu plus qu'une séance tous les mois, non, une séance tous les mois, et donc aller chercher le soleil, soleil, astro. Astro, une séance astro en plus, transit. Donc, tout arrivait à découler parce que l'idée avait suffisamment pris racine à l'intérieur de moi, germé, gestationné, je ne sais pas comment on peut le dire, mais on était à cet endroit-là. Et ensuite, la proposition de communiquer dessus, j'ai attendu que les mots me coulent. Donc que l'offre soit suffisamment pleine pour que je puisse être pleine d'elle et donc pouvoir en parler en étant extrêmement claire sur ce qu'elle signifiait pour moi. Même si après chacune va aller vibrer à cet endroit-là différemment, pour moi il y avait une clarté. Et à cet instant-là de clarté, je peux communiquer depuis cet espace parce que pour moi, tout fait sens. Il n'y a pas de choses construites, il n'y a pas de choses performées, il n'y a pas de choses qu'on essaye de faire en train des cases parce que j'ai fait ça avant, parce que j'ai telle compétence, parce que ce produit-là a marché, parce que machin. Non, juste cette entité, parce que chacune de vos offres et services sont une entité à part entière. C'est une entité énergétique qui a sa vie, qui a ses besoins, qui a son cycle de vie, qui naît, qui va être à son top et qui va mourir aussi, accepter aussi à cet endroit-là. Et donc le laisser grandir de lui-même et ensuite l'offrir quand on est plein de lui. Parce que quand on est plein de lui, on l'incarne. Et donc à ce moment-là, cette entité-là, ce projet, ce service, cette offre, est incarné à travers nous, à travers notre matrice et peut être offert au monde. Après, en termes de communication, quand on est clair là-dessus et qu'on a cette offre à proposer, je trouve que c'est vraiment sentir aussi là où c'est facile et ne pas... et accepter qu'il y ait différentes phases de communication. C'est-à-dire qu'on peut avoir une communication très légère en disant « je propose ça, contactez-moi, on en parle ». On peut avoir une communication de « j'ai fait un site internet pour le sujet ». On peut avoir une communication de « il y a un Google Form pour s'inscrire ». On peut avoir plein de formes de communication. Mais qu'est-ce qui est fluide, léger et simple pour nous? Est-ce qu'il y a du plaisir à créer de beaux visuels? Est-ce qu'il y a du plaisir à écrire? Est-ce qu'il y a du plaisir à contacter des personnes? Se laisser un petit peu aller vers son énergie de Vénus, de qu'est-ce qui me fait plaisir? Ma façon de parler de cette création, c'est quoi? Vraiment d'avoir cette idée en tête que c'est des créations. On est créateur et créatrice à cet endroit-là. Quand on lance une offre, un produit, un service, un projet, on est créateur, on est des artistes quantiques qui allons aller créer une forme énergétique qui n'existait pas auparavant. Et ça n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre ou une maison de 2 étages. On est toujours dans la créativité, la création. Donc, se mettre dans cette posture de l'artiste qui parle de son œuvre et qui a envie de la montrer au monde avec humilité et avec joie, en disant c'est ce que je propose, et ensuite est-ce que ça résonne dans le cœur avec d'autres personnes, tout simplement. Et peut-être que ça résonnera avec 2 personnes, peut-être que ça résonnera avec 100 personnes, mais le fait est qu'il y ait 2 ou 100 personnes ne change absolument rien à l'utilité et à la pertinence de notre création. On ne sait pas, cela ne nous appartient pas de savoir combien de personnes, hormis si vous avez le chiffre qui vous descend, mais en soi, ça ne nous appartient pas de dire si c'est un succès ou un échec au bout d'un certain nombre de personnes. En fait, c'est à quelle personne cette création va être au service d'eux. À quel moment je suis au service, à quel moment je suis juste dans mon service quand je propose cette création à certaines personnes. Et donc, si c'est à 2 personnes et que ça aidera 2 personnes, c'est formidable. Et si c'est 100 personnes, c'est formidable pareil. C'est pas plus formidable, c'est pas moins formidable, c'est formidable pareil. Donc aussi se laisser surprendre et avoir de l'humilité par rapport à ce qu'on peut réellement faire au-delà des volontés de notre mental. Au-delà de se dire, je veux qu'il y ait tant de personnes, à ce moment-là, c'est bon, je rentrerai dans mes frais, ce sera plus que la dernière fois, ça montrera que j'ai de la valeur. Pas du tout. Vous pouvez avoir une valeur de ouf avec un client. Parce que pour ce client-là, cette personne-là, c'était le moment juste et l'instant juste. Donc après, la façon de communiquer, elle va être différente en fonction de votre produit et votre service, mais en tout cas, elle est toujours motivée par cette envie de... Je disais ça ce matin à une accompagnée, de jouer avec l'autre. De partir de cet endroit-là, j'ai envie de jouer avec vous. Et j'ai envie de vous proposer ce jeu
Et peut-être que vous n'allez pas aimer mon jeu. Et peut-être que, comme un enfant aussi qui fait un dessin à ses parents et qui attend d'avoir la validation, peut-être que les parents vont dire oh, ouais, c'est pas mal, c'est un lapin. Ah non, c'est un cheval. Oh, j'aurais pas dit. C'est pas grave, l'enfant il a mis tout son cœur et le dessin il est magnifique au-delà de l'appréciation de l'autre à l'extérieur. Et vous, votre création elle est magnifique au-delà de la validation de l'extérieur. Mais elle est peut-être vouée à bouger, elle est peut-être pas vouée à être à cet instant-là, à ce moment-là, elle est peut-être vouée à être à qu'une seule ou deux ou quatre personnes, je ne sais pas. Mais elle est quand même là et elle l'aide et elle est quand même issue de vous et issue d'une part lumineuse de vous-même. Donc à cet endroit-là, c'est aussi une potentialité de lâcher l'attente en se disant je ne sais pas quel est le succès et ne pas tout faire reposer sur une seule offre. Il y a quand même peu d'entrepreneurs et de modèles de business où il y a une offre qui fait tout votre chiffre d'affaires pour vivre tranquillement et jusqu'à la fin de vos jours. Il y a des choses qui naissent et des choses qui meurent. Il y a des choses qui vont rapporter une telle somme et d'autres plein de petites sommes. Il peut y avoir deux grands axes dans votre entreprise. Mais ne pas se dire je mets cette œuvre au monde, cette création au monde pour subvenir à mes besoins et elle doit fonctionner parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire d'autres choses qui seront du bonus. À mon sens, c'est manquer de résilience dans son entreprise que de tout mettre ses œufs dans le même panier. Vous lancez cette offre, ce produit, ce service, vous le portez avec le cœur. Vous dites aux gens, venez jouer avec moi. Venez jouer avec moi sur cette création. C'est une création de mon cœur. Elle a de la valeur. Peut-être que ce sera pour peu de personnes, peut-être pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, elle est là. Et si jamais elle ne plaît plus ou elle n'est pas calibrée pour une raison X ou Y, je la ferai mourir et je renaîtrai à une autre forme. C'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'un projet ne fonctionne pas comme notre mental a projeté que c'était juste qui fonctionne et parce que c'est ça les critères de réussite selon des injonctions extérieures ou intérieures qui peuvent être bien pires que les extérieurs qu'il faut s'arrêter ou continuer. J'ai même envie de vous dire, même si ça fonctionne, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer. Moi j'ai une offre d'entrepreneuriat en collectif, en groupe, qui a très bien fonctionné, qui était très utile. Pour l'instant, je sens que c'est pas le moment. Donc c'est pas parce que ça a marché qu'il faut continuer à le faire et faire que ça marchera encore, ou en tout cas que ce soit juste dans votre parcours, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc laisser l'espace pour faire ce qui est juste, c'est laisser l'espace aussi à des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées, de pouvoir venir vous visiter et de mener des projets qui vous dépassent, quoi, qui sont au-delà de ce que vous auriez pu penser avec votre tête, avec votre mental. Et aussi se laisser visiter par cette idée-là, vous allez mettre en germe, mettre en racine et pouvoir l'offrir au monde. Donc j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Non, j'étais sur de pas d'avoir ces marqueurs sur qu'est-ce qui est le succès, qu'est-ce qui est l'échec, et juste accepter d'offrir sa création. Et parfois notre dessin va être apprécié et parfois notre dessin il va pas être apprécié, mais c'est pas grave, votre dessin vous l'avez fait avec le cœur et c'est bien le plus important. Donc avec cette énergie-là de c'est ma création et ce n'est que ma création, ce n'est pas moi aussi, ne pas faire l'amalgame de se dire si j'offre cette création et que cette création n'est pas appréciée, ça veut dire que je ne suis pas appréciée, que j'ai pas de valeur. Pas du tout, c'est une entité énergétique à part entière. Donc cette entité énergétique a son succès, a ses échecs, a sa durée de vie qui n'est pas la vôtre. Pas du tout. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas reconnu, parce qu'il n'y a pas de clients, parce qu'il n'y a pas assez de clients, parce que je ne sais quoi, que vous n'êtes pas à votre place. Là, c'est vraiment hyper important de se mettre à se rendre compte de ça. C'est toute une question d'ajustement et d'expériences qui nous font grandir. Si vous écoutez les récits, moi j'ai déjà dit, je pense, je suis très friande des parcours de vie d'artistes. Ils se sont tous cassés la gueule, quoi. C'est normal de se casser la figure. C'est en se cassant la figure qu'on grandit, qu'on apprend comme un enfant qui apprend à marcher, comme un adolescent qui va se biturer et qui va avoir très mal à la tête, il va dire pas bonne idée. C'est normal d'avoir des échecs. Moi, je vous parle là de la proposition que je fais actuellement. J'ai eu d'autres propositions, je n'ai pas eu suffisamment de personnes pour pouvoir soit les mener parce qu'il y avait des frais inhérents, soit parce que j'avais personne du tout, quoi. Est-ce que j'ai arrêté pour cela? Non. Ça m'a permis de recalibrer à l'intérieur de moi, de voir ce qui était ok, pas ok, depuis quel espace j'avais lancé les choses, avec quelle intention, la temporalité générale de mon entreprise, ma temporalité générale, ma vie privée et ma vie perso. Il y a des projets où a posteriori,
Si je les avais lancés, je ne sais pas comment j'aurais tenu dans ma vie personnelle. Ça aurait été too much. Ou des moments où je me suis dit, je pensais pouvoir tenir un espace plus grand, et en fait, déjà moi, dans ma vitalité, dans ce que je traversais au niveau personnel, ça aurait été too much aussi. Donc, justesse du plan, mais je la prends a posteriori. Et pour la prendre a posteriori, il faut avoir fait le lancement, il faut avoir fait oser créer quelque chose dans la matière et en retirer toutes les sagesses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça ne donne pas de valeur à notre travail, ce n'est pas ça qui donne de la valeur à qui nous sommes, c'est juste un jeu, c'est juste une création qui vient de votre cœur, qui est offerte au monde et qui va peut-être aider 2 personnes et qui va peut-être aider 100 000 personnes. On ne sait pas, mais elle est belle à cet endroit-là. Et il y a toujours plus de chances qu'elle vienne rentrer en résonance avec la joie de créer et de co-créer de l'autre que si elle est émise depuis un espace mental et donc qui est inorganique. Dans le mental, il y a quelque chose de très cause-conséquence, et donc il se passe ça, donc ça donne ça, il se passe ça, donc ça donne ça, il se passe ça, donc ça donne ça. La vie a des mystères. La vie est mystérieuse. On a des lois qui régissent le vivant, on a des lois qui nous montrent un petit peu comment ça fonctionne. Plus on connaît la loi, plus on peut l'appliquer. Néanmoins, on est aussi des êtres avec beaucoup de couches et de complexité, et on n'est pas en mesure d'être en conscience de tout constamment. Donc on peut émettre des projets depuis un espace qui nous semble aligné, et finalement on se rend compte que ça révélait des espaces cachés à l'intérieur de nous. C'est ok, on n'est pas fini. Si on était fini, on ne serait pas là. Donc on apprend, on s'apprend, on s'expérimente à travers notre projet. Et les lancer et les proposer au monde avec détachement, c'est une grande chance de ne pas continuer à nourrir des blessures qui sont déjà existantes. Si j'ai la blessure de si mon offre n'est pas remplie, c'est que je ne suis pas alignée, que le divin me punit et que je dois faire autre chose, et ben l'expérience va nous prouver ça. Si je lance une offre en disant j'ai envie de co-créer ça et trouver des gens avec qui jouer, si jamais il n'y a personne, je dis bon, on ne voulait pas jouer avec mon jeu. Je vais prendre un autre jeu, il n'y a pas qu'un seul jeu dans la vie. Je vais ouvrir une nouvelle porte et je vais faire autre chose. C'est ça le détachement. C'est détacher de la blessure, se détacher du besoin d'avoir du résultat pour s'auto-valider. Je suis créateur, créatrice, et des fois je vais créer des merveilles, et des fois je vais créer des merdes. C'est pas grave, on en est tous là. Et ça ne change pas le fait qu'on ait envie de faire les choses, qu'on soit au bon endroit, qu'on ait plein de bonnes idées, peut-être qu'il y a 1000 raisons de pas avoir communiqué au bon endroit, pas depuis le bon espace, pas depuis l'offre qui n'est pas au bon moment dans notre vie. Plein de raisons. Par contre, quand on se dit je vais jouer, et puis qu'il y a des gens qui voudront jouer avec moi, bah là il n'y a que le plaisir de se dire hey, il y a du monde qui veut jouer avec moi, c'est chouette. Il y a pas mal qui apprécient mon jeu. S'il n'y a personne, j'en ferai un autre. Notre petit cœur va être un peu blessé, notre cœur d'enfant qui, dans la cour d'école, on lui a dit j'ai pas envie de jouer avec toi. Ouais, ça fait de la peine. Mais est-ce que l'enfant arrête de jouer définitivement et brûle ses Barbie et ses Playmobil et se dit il se passera jamais plus rien? Non. Sur le coup, ça fait mal, on accueille l'émotion et ensuite on continue. Et dans le autre sens, également, si jamais tout le monde veut jouer avec nous, ne pas cristalliser le fait de se dire ça veut dire que je suis quelqu'un de génial. Non, ça veut juste dire qu'on aime bien jouer avec votre jeu. Et que peut-être quand le jeu ne plaira plus, on n'aura plus envie de jouer avec votre jeu. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de valeur. Et dans l'autre sens, ça veut dire aussi que votre jeu était bien, puis à un moment il sera peut-être plus bien. Et puis c'est pas grave, c'est 2 entités différentes, vraiment. Et je pense que d'avoir conscience de ça et de l'expérimenter, ça nous permet par la suite, de se laisser traverser par ces idées, de les laisser germer en nous, de les sortir au moment où on est plein d'eux pour les incarner en leur laissant vivre leur vie sans que ça nous impacte nous personnellement. Je crois que c'est tout là-dessus. Je vous ai transmis ce qui avait besoin de l'être. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça résonne, si ça résonne pas, si vous avez une expérience qui est un peu dans cette idée, si vous avez rencontré des difficultés et que j'aborde pas là dans cette vidéo-là. Je les prépare pas, hein, donc c'est ce qui vient à l'instant. Peut-être que avec vos questions, il y aura une autre vidéo qui naîtra de ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais jamais, pour le prochain journal de Lolipreneur. Bye!